Bonjour à tous, ici ce sont les archives et je vais voir ma collègue Suzanne qui va vous raconter une belle histoire. Suzanne, tu n'aurais pas une belle histoire à nous raconter? Ah mais si, avec plaisir. Je vais vous raconter une belle histoire de train et de fraternité entre deux peuples. Venez, suivez-moi. Nous sommes ici dans l'exposition Haguenau libre, Haguenau vaillante, qui raconte la libération de la ville de Haguenau qui a eu lieu le 16 mars 1945. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'Europe est dans un chaos total et il y a grande pénurie de matières premières. Le peuple français a faim. C'est ainsi que rentre en jeu le fameux et célèbre journaliste Joe Pearson, connu dans toute l'Amérique, grâce à sa chronique du Merry-Go-Round, éditée dans tous les États de l'Amérique. Il propose au peuple américain de venir en aide au peuple d'Europe. Le people to people. Ce n'est donc plus le gouvernement américain qui propose l'aide, mais bien le peuple américain. C'est ainsi que commence l'Odyssée du Friendship Train le 7 novembre 1947. Et c'est quoi exactement le Friendship Train? Eh bien, tout simplement, c'est le train de l'amitié. C'est un train qui part à Los Angeles, un simple train et 8 wagons, qui traverse les États-Unis d'est en ouest pour collecter les dons alimentaires. Au départ, il y avait donc 8 wagons. À son arrivée à New York, ce sont plus de 700 wagons qui ont été acheminés, soit 16 000 tonnes de marchandises. Et pour qui étaient tous ces dons? La France et l'Italie ont été les premiers pays à en bénéficier. La France a reçu 3 555 tonnes de marchandises, soit 15 000 cartons de pâtes, 8 000 cartons de jus de fruits, 2 500 cartons de savon, 50 500 cartons de boîtes de lait et plus de 1 800 cartons pour les enfants. Car ce sont bien les écoliers les premiers à bénéficier de ce don généreux. Toute cette marchandise est arrivée en France en décembre 1947. Et Haguenau a aussi eu des colis? Ah, ça, malheureusement, je n'ai rien trouvé dans les archives ni dans la presse. Mais on peut penser que oui. C'est effectivement une histoire peu connue. Mais ça se termine comme ça? Et non, il y a une réaction de la part du peuple français. Le peuple français tient à remercier les Américains. Et c'est comme ça que commence l'aventure du train Merci, ou encore appelé le train de la reconnaissance française. Et c'est un cheminot, ancien combattant, André Picard, qui a l'idée de remercier le peuple américain. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a organisé une grande collecte dans toute la France, une collecte de cadeaux à offrir au peuple américain. Il voulait aussi exprimer la gratitude des Français envers les soldats américains qui ont versé par 2 fois leur sang pour libérer la France, en 14-18 et en 39-45. Et les Français, ils ont joué le jeu? Oui, énormément, bien plus que les organisateurs ne pensaient avoir. Ce sont plus de 52 000 cadeaux qui ont été offerts généreusement. Plus de 6 millions de personnes, de Français, participent à la collecte. Et quel genre de cadeaux? De tout, il y a vraiment de tout. Par exemple, la trompette qui a sonné le cessez-le-feu de la Première Guerre mondiale, mais il y a aussi de simples sabots de bois, en passant par de l'eau sainte de Lourdes et de magnifiques œuvres offertes par le Louvre. Le président Vincent Auriol offre personnellement 49 vases de sèvres. Et comment arrivent tous ces cadeaux aux États-Unis? Eh bien, ces cadeaux sont stockés dans des wagons spéciaux appelés 40 hommes
ou 8 chevaux. Et pourquoi? Parce que ces wagons sont connus par les vétérans américains de la Première Guerre mondiale, qui à leur bord ont rejoint les champs de bataille français. En Amérique, les vétérans les vétérans de la Première Guerre mondiale sont appelés les 48, les 48, référence à ces fameux wagons. Et comme vous pouvez le voir, ils sont customisés tous de la même manière. Sur les flancs, on reconnaît les 40 provinces françaises. Et combien de wagons sont partis? 49 wagons, un par État d'Amérique. Et ils arrivent le 3 février 1949. Et c'est vraiment quelque chose d'incroyable. Et personne ne s'y attendait, mais c'est une foule immense qui accueille ces wagons dans l'avenue principale de New York. Et les Haguenoviens ont participé aussi? Eh oui, on a retrouvé en Arizona, à Phoenix, ici des cadeaux qui ont été envoyés par les élèves du centre d'apprentissage des métiers du bâtiment. Ici, vous avez des éléments en fer forgé représentant les outillages des métiers du bâtiment, un bougeoir et une photo du lycée. Et autre chose, merveilleux, Tristan Ruhlmann, célèbre maître verrier, qui a réalisé un somptueux vitrail haut de 3 mètres représentant 3 générations alsaciennes. Alors là, malheureusement, ce vitrail n'a pas encore été repéré. Il est dans un état d'Amérique, mais on ne sait pas lequel. Mais ce que l'on sait, c'est que Drew Pearson, donc l'instigateur du train de l'amitié, a vu ce vitrail. Parce que dans une de ses chroniques du fameux Merry-Go-Round, il en parle. Et il parle de Tristan Ruhlmann, qui s'est pris le temps de faire ce vitrail au lendemain de la fin de la guerre, alors qu'il y a tellement de travail à faire et à fabriquer de nouveaux vitraux pour les églises, comme c'est marqué ici, dans cet article. Eh bien, Suzanne, merci. Merci pour cette belle histoire. Mais c'est un plaisir. Et j'espère vous revoir bientôt.